puisqu'il est temps pour nous de parler de l'un des plus gros succès français du box-office cette année. Si je vous dis que le personnage principal du film est de Nice, qu'il fait du surf, que son occupation favorite est de casser tout le monde et qu'il a déjà attiré près de 4 millions de personnes dans les salles, vous avez évidemment reconnu Bryce de Nice. Ses fans sont nombreux, particulièrement dans la région. Alors pour parler du véritable phénomène Bryce de Nice, accueillons 3 des acteurs du film qui vont nous rejoindre, mais en premier, l'acteur vedette, celui qui est le personnage Bryce de Nice. C'est Jean Dujardin. Gilles Dujardin, si vous préférez. Bonsoir Jean Dujardin. Vos camarades vont vous rejoindre car je crois que Clovis Cornillac et Alexandra Lamy sont en train de monter les marches. Oui, absolument, monter les marches. Vous laissez Alexandra Lamy comme ça avec Clovis Cornillac? Je suis partageur, je suis comme ça. Vous faites confiance à vos camarades? Absolument. Bon, c'est très élégant. Oui, hein? C'est le succès, c'est Cannes? Oui, je sais pas, je travaille un petit peu. Il y a un côté Sean Connery là. Non, Stevie, vous restez dehors, Stevie. Et c'est vraiment fait mal en plus. Pardon. Voilà, c'est. Oh la vache! Oh le pauvre! Il a fait Il la rêvait bringue. de se faire péter le cul, voilà. Allez, les raccourcis, on y va. On est en direct. Pierre Bénichou. Accueillez un peu autrement notre ami Jean Dujardin qui est la star de Cannes. Mais j'ai la plus grande admiration pour Jean Dujardin, mais j'aurais préféré qu'on lui fît un accueil un peu moins vulgaire. Oh, ben, écoutez, voilà, on est dans une ambiance un peu Oui. potache. Au départ, le sketch. Au départ, le sketch, c'était quand même un peu potache, Bryce de Nice. Bien sûr, oui, avec effectivement, oui, c'était les sites, les petits modules sur le site, effectivement, c'était d'abord sur la vanne, quoi, effectivement, il y a le côté flambe de Bryce de Nice, et puis on en a fait ça. Vous en avez fait un film et surtout un énorme succès. Vous ne vous attendiez évidemment pas à ça. Ben non, sinon on en ferait tous les jours, pensez donc. Et voici Alexandra Lamy et Clovis Cornillac. C'est du direct. Alors je vais laisser ma place. Oh voilà, restez ici, Alexandra. Voilà. Voilà, installez-vous, Alexandre. C'est pas facile, hein, il n'y a pas beaucoup de place ici. On devait être dehors, mais manifestement il pleut dehors, hein, Stevie. Il pleut et ça glisse. Et ça glisse. Voilà. Ah ben, et voilà, c'est le sujet, la glisse, le surf. Bonsoir, Clovis Cornillac. Je salue Alexandra. On doit être très civil. Est-ce que les gens sont très polis à Cannes? Vous n'êtes pas trop embêtés ou comment ça se passe? Non, ça va. Non, ça se passe très bien, non, ça va, aucun problème. Ouais, enfin, non, si, ça dépend. Ah oui, racontez Clovis. Non, mais de temps en temps, quand ils en ont un peu marre de te voir, les journalistes ou les photographes, tout d'un coup, c'est un peu... Pardon. Là, regarde-moi, là. Et tu dis, c'est un tout petit peu gênant. Voilà, tu sens qu'il y a peu de politesse, des fois, de temps en temps. C'est quand même agréable de venir à Cannes, même si évidemment ce n'est pas dans le cadre de la sélection, mais ça on l'aura compris. C'est dans le cadre d'un succès énorme. C'est vrai qu'on n'a rien à foutre là, a priori, quand même. Non, mais c'est vrai. Tous les ans, ça m'éclate, moi, en tout cas. Tous les ans, il y a une équipe comme ça qui vient avec le succès de l'année, et c'est le succès de l'année, voilà. Bah écoutez, je prends, alors... Vous avez remplacé les choristes, en quelque sorte. Pas encore, mais bon. Il a fini à combien, les choristes? Les choristes, hein, ils en sont... Oh là là. Mais attendez, c'est pas fini. Oui, C'est pas fini pour vous, hein, vous débutez quand même, là. Non, bah... 4 millions, c'est quand même énorme. Annie Lemoine, vous faites partie... Alors, Vous avez dit que c'était gravement nul. Grave, et Voilà, après vengez-vous. mais virgule, ça va faire un carton. Et ça a fait un carton. Je sentais le carton venir, et bravo, et tant mieux pour vous, parce que vous nagez dans le bonheur. Donc, film culte pour une certaine génération, et c'est magnifique. Succès planétaire, j'ai vu que vous enchaînez. Un film, vous allez devenir pas James Bond, mais quasi James Bond, au OSS 117, oui. C'est à peu près pareil. Part pour le Maroc pour tourner tout de suite Alors, j'ai une après. question un peu plus personnelle à vous poser. Je vois que vous avez rôti sur le décolleté, Jean. Je vois que vous avez les marques du maillot, Alexandra. Alors, est-ce que c'est Cannes ou est-ce que c'est Miami? Ah, parce que vous avez Mais lu la réponse est dans la vacances, question. la presse People, c'est vrai que vous étiez en vacances Ouais, là-bas. on pensait encore une fois de plus être loin de tout le monde et voilà, on les a grillés dès l'aéroport quand on les a vus. Ouais, C'est en revanche, cool. c'était super mauvais. Ouais, c'était pas bon. Ouais, ils étaient pas bons. On les a Pierre chopés tout de Bénichou. suite. Ah ben moi, j'ai adoré votre film et j'adore votre parcours, surtout parce que avant, il y avait les Gary Cooper, vous savez, c'était un petit mec qui devient un héros à la fin du film. Et vous jouez le rôle d'un héros
qui est en fait un petit mec. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que c'est du Vittorio Gassman, quoi. Est-ce que vous y avez pensé à Vittorio Gassman? Carrément. Écoutez, C'est exactement l'emploi de Vittorio Gassman dans le fanfaron et Mais c'est dans marrant le que pigeon. j'en avais parlé, C'est-à-dire c'est le loser, quoi. J'avais fait lire en plus le scénario à Albert Dupontel, qui m'avait vraiment conseillé. Et il m'a dit, il faut absolument que tu regardes le fanfaron. Je ne connaissais pas, je n'avais pas vu le fanfaron. Honte sur moi, je n'avais pas vu le fanfaron. Il m'a dit, il faut que tu vois ça pour l'humeur, pour le rythme. Et effectivement... C'est le rouleur loser. Non, je quoi. ne vais pas faire la C'est le comparaison. rouleur loser que vous faites à merveille. Et ça, en plus de ça, je suis très amoureux. j'aime bien Je ça. suis très amoureux de votre ex-partenaire devenu votre épouse. Donc, vous seriez gentil maintenant d'aller à Hollywood et de nous laisser tranquilles. Quant à Clovis Cornillac, juste avant qu'on regarde à nouveau un extrait du film, est-ce que c'est vrai cette histoire que c'est vous, Clovis, qui vous n'êtes pas imposé, mais qui avez dit à Jean Dujardin, moi je pourrais jouer le film avec toi. Est-ce que c'est vrai cette histoire? C'est pas entièrement faux. C'est-à-dire qu'en fait, on était comment on appelle ça, parrain du Printemps du cinéma. On se connaissait pas, on se connaissait de loin. Et puis on passe une soirée plutôt sympathique, à boire un peu de champagne et à se dire, tu fais quoi après, patati patata. Et il me dit, je vais faire un film que j'ai écrit, tout ça, je suis un peu flippé. Alors il raconte l'histoire et puis il me fait marrer, parce qu'il est plutôt drôle. Hein, t'es drôle. Bien sûr, regarde. Et donc il me fait marrer à raconter l'histoire et puis il me parle d'un binôme comme ça et tout. Il dit j'ai pas d'acteur pour l'autre, je sais pas. Puis comme il me faisait rire, je dis écoute, moi je te le fais. Et il dit mais c'est pas possible, t'as pas lu, tu sais pas. Ça, Je te l'ai pas proposé. Non. Déjà, ouais. Non, pas toi. Non, pas toi. Permettez de dire une chose. C'est qu'entre ces deux-là, qui sont maintenant deux vedettes, surtout après ce film, l'un est un type qui fait des trucs à la télé et l'autre, c'est l'acteur rare, comme on dit, c'est-à-dire celui qui a la carte. Il joue dans des films, même quand il y a 12 spectateurs, on dit « vous l'avez vu ». C'est formidable. Donc lui, le clown, il n'ose pas demander. Lui, il n'ose pas demander à l'autre. L'autre, il est très chic, donc il n'ose pas. Et moi, je trouve que cette association, c'est formidable, parce que tout ça, c'est des conneries, et des conneries de journalistes. Absolument. Et qu'en fait, vous êtes deux très bons acteurs, et que c'est formidable. Voilà, ok. de vous Et que ça voir. fait un Est-ce qu'il y a succès. du vrai dans ce que je dis ou pas? Totalement. Absolument. C'est tout ce que je Mais on regarde maintenant quelques extraits. Un extrait du film, suivi de quelques images du making-of où on va vous retrouver tous les deux, Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Regardez. Ah bon? Le plateau de fruits de mer, c'est pour qui? C'est pour toi? Pour toi? Bon. C'est pour 4 personnes. This is not what we ordered. Elle a pas bougé la mer là? Pendant que j'étais pas là, elle a pas bougé la mer? Kevin, tu sais ce qu'on va faire? Tu regardes bien ma mère. S'il y a du swell, tu m'appelles, ok? Oh, Brice, sauve-moi, rends-moi la liberté! Allez, d'accord. M'appelle Bryce. Bon appétit. Salut Bryce, ça part? Tu sais, le film s'appelle comment? Brice? Non, il s'appelle Brice. Et non, ça veut dire que je suis le personnage principal. Donc toi, tu me dois ce rôle. Tu me dois respect, obéissance. J'ai choisi Alex parce que je vis avec elle et que si je vais me prendre une sirène, c'est elle. Excuse-moi, depuis tout à l'heure, je te fais complètement du bien, mais je sais même pas comment tu t'appelles. Parce que déjà, je te ressemble à une sirène. Elle est grande, elle est blonde, c'est une sirène. T'as juste à lui mettre des coquilles dans les cheveux, une queue de thon et vaille. Alexandra, vous aviez dit dans une interview, je rêve de jouer un jour un rôle en costume. Et ben voilà. Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit celui Non, pas celui-là, mais. d'une sirène? Non, pas du tout, mais c'est chouette, c'était super. C'est quand même pas mal. Ah ouais, non, Elle a vachement bossé. Non, j'ai pris des énormément. cours de sirène. Je dirais pas comme ça. Non, parce que c'est dur avec une monopalme, donc voilà, j'ai pris des cours. Et pour revenir sur ce qu'a dit Pierre Bénichou tout à l'heure, vous êtes un peu injuste vis-à-vis de Clovis Cornillac, parce que certes, c'est un gros succès, mais vous êtes un acteur qui portait chance, puisque je dis vous êtes un acteur qui portait chance en ce moment, parce qu'il y a quand même eu aussi un long dimanche de fiançailles qui a été un énorme succès, qui est sorti en DVD, qui est aussi un succès en DVD, et vous êtes aussi à l'affiche de ce film, rappelons-le quand même. Aussi, voilà, oui. Non, mais je caricaturais l'image. C'est bien, c'était toi, moche. ça. C'était moche, tout à fait. Vraiment. Caroline Diamant, un mot. Je n'ai pas encore vu Bryce de Nice, ma fille l'a déjà vu 2 fois, donc je vais faire avec elle certainement la 3e et la 4e. Mais j'ai eu la chance de les croiser en faisant des voix off à 1 ou 2 reprises. Sur un gars, une fille. Pour un gars et une fille. C'était quoi? C'était Vous vous souvenez pas de ma tête? Est-ce que vous vous souvenez de mes mains? Oui. Il y a que ça qu'on voyait, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon. Vendeur de lunettes, c'était. Et non, vous avez mis la fin avec ce film à un suspense insoutenable qui était
ma fille depuis l'âge de 6 ans qui rentrait en faisant casser. Elle ne savait pas elle-même d'où ça venait. Et donc, enfin, j'ai compris, je courrais le voir. Et j'aime bien l'idée qu'Élodie Bouchez soit un peu dans un contre-emploi, ça m'amuse bien. Ça farte pour eux, en tout cas, Alexandra Lamy, Jean Dujardin. Nous allons vous poser quelques questions. On vous met un peu de côté, juste quelques minutes, hein, Clovis Corny. Non, restez. De côté, ça veut dire quoi? Non, juste parce que je crois que nous allons peut-être avoir le droit à une interview croisée, Elsa. Absolument. On va s'intéresser un petit peu à votre vie de couple et surtout aux différentes déclarations que vous avez faites dans la presse. Alors, aux déclarations que vous avez faites dans la presse, mais l'un sur l'autre, et vous allez pouvoir nous dire si elles sont véritables ou complètement fausses. Alors, une première question à Alexandra. On commence. Jean Dujardin a dit de vous: Alex, c'est un pote avec des fesses. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. Avec des fesses. Ah, avec des fesses. Ah non, avec des seins. Avec des seins. Bravo, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, tu remontes un peu, là, s'il te plaît. On continue toujours avec vous, Alexandra. Jean Dujardin a dit de votre couple: c'est même pas une relation fusionnelle, c'est une évidence. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faut que j'écrive, c'est bon, ça. Ouais, c'est pas mal. Je crois que c'est du moi, ça, non? Alors, Viens, on parle vrai de ou moi. faux? Je crois pas. Et c'était vrai. Ouais, c'était vrai. Dommage. On passe à la question suivante. Alexandra a dit: je déteste qu'on me touche. Jean Dujardin, est-ce que c'est vrai? Je déteste qu'on me touche. Oui. Non. Qu'est-ce qui m'a pris? Et non, je vous pourtant, jure c'est que non. vrai. C'est vrai, vous avez déclaré ça dans Elle, mais en fait, vous parliez de massage. Donc on a un petit oui, peu. de massage et tout ça. on a un Oui, petit peu c'est vrai. sorti Oui, ça du c'est vrai. Oui. On continue. Jean Dujardin a dit à Alexandra, concentration: la presse a scandale, je ne peux pas lui reprocher d'avoir fait du grabuge dans ma vie privée. À qui vous? Moi, j'ai dit ça? Oui. Il y a un malaise. Alors? C'est un peu comme Stevie avec Anne-Sophie de la Coquillette tout à l'heure, ça. Les amours en moins bien. Alors, est-ce que la presse à scandale, finalement, vous a aidé peut-être à clarifier les choses? Oh non, pas du tout. Non, ça pas. Ça Elle c'est a notre révélé vie en tout cas privée. votre Enfin voilà. relation avant vous. Comment? Elle a révélé votre qu'est-ce que vous voulez relation. Qu'est-ce que vous voulez savoir absolument? On est ensemble. Voilà, on est ensemble. Vous êtes en train de faire tenir la chandelle à Clovis Cornillac. Mais on est ensemble. On est tous ensemble. Ce qu'on veut savoir, d'abord, vous avez tourné 4500 scènes de ménage. Oui. Moi, à la 8e, je me suis cassé. 4500, et vous avez trouvé le moyen de vous mettre ensemble, de vous marier, tout ça. Alors, je trouve que c'est quand même bizarre. Alors, vous nous dites, après tellement de temps, on s'est mis ensemble. Ça a duré depuis combien de temps? Mais En fait. c'est incroyable. Écoutez, non, peu non, importe. Ça, c'est la Non, c'est que sécurité, ça ne regarde pas. Brice de Nice, en fait, est un film Combien de temps? Peu importe, de toute façon, je ne répondrai pas parce qu'à mon avis, c'est une histoire en train de se terminer parce que j'ai les dates. Quand Alexandra Lamy sont à l'affiche et Clovis Cornillac d'un même film qui s'appelle Au suivant, moi, je serais de vous, je me méfierais quand même. Hein. C'est vrai, vous êtes ensemble à l'affiche d'un film qui sortira en juillet. Le 6 juillet, oui. C'est tourné donc évidemment déjà depuis un moment. Ouais. C'était tourné avant Bryce de Nice ou après Clovis? Non, juste après. Juste après, je me suis fait un gars et une fille. Non mais vraiment, je les ai enchaînés, hein, c'est vrai, on peut dire que c'était collé. Mais c'est vrai que vous n'arrêtez pas non plus à Clovis. Maintenant, vous êtes demandé partout. Il y aura les Chevaliers du Ciel. On parle déjà des Brigades du Tigre. Vous allez faire tous les feuilletons télé comme ça? Oui, alors pour l'instant, pour Marie Pervenche, on bosse. Je ne sais pas encore gagner, mais je suis pas loin. Votre vie en photo, maintenant, Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Vous ne pouviez y échapper. C'est signé Jean-Luc Lemoyne. Alors, c'est l'histoire de Jean et d'Alexandra, deux êtres faits l'un pour l'autre. Avant de rencontrer Alexandra, Jean passe. Avant de rencontrer Alexandra, oui. Jean passait pour un petit frimeur. Mais en fait, c'était juste un garçon qui manquait tellement de confiance en lui qu'il était obligé de marquer son nom sur son t-shirt pour qu'on se rappelle de lui. Alexandra, elle, passait pour une fille enjouée. Mais la vérité, c'est qu'elle était si suicidaire qu'elle passait ses journées collée derrière une porte en espérant que quelqu'un l'ouvre pour l'écraser contre le mur. Ce qui devait arriver arriva. Ces deux êtres se rencontrèrent dans un asile. Tout de suite, une attirance mutuelle. Genre, on n'ose pas se regarder en face, mais on peut pas s'empêcher de rire bêtement. Il faut dire que tout les rapprochait. Ils souffraient du même toc, se déformant le visage toutes les 5 minutes, et de la même maladie, la maladie des bras écartés. L'un comme l'autre, ils souffraient de ce mal étrange depuis leur plus tendre enfance. Mais enfin, ils n'étaient plus seuls. Quel plaisir de pouvoir vivre sa maladie avec quelqu'un. Partout où ils allaient, ils ne pouvaient s'empêcher de faire ce qu'ils appelaient l'écartade de bras acrobatique. Mais bon, écarter les bras, ça va bien 5 minutes. Jean avait envie de nouvelles positions. Il entreprit de séduire Alexandra et sortit le grand jeu, le striptease de la mort.
Hélas pour lui, Alexandra lui fit comprendre que ce qui l'intéressait, c'était les mecs qui portaient des hamacs à la place des slips. Leur couple prenait une mauvaise tournure. Jean n'était bon qu'à porter Alexandra, alors que son rêve à lui, c'était de la tirer. Alors Jean prit les nerfs et décida d'employer la force. D'abord pour embrasser Alexandra, puis pour la... enfin bon, vous avez compris quoi. Alexandra fut surprise, mais très vite, elle y prit goût. Jean et Alexandra étaient maintenant un vrai couple, partageant les moments intimes de la vie, tous les moments intimes, jusqu'au drame. Un jour, Alexandra apprit l'horrible vérité. Jean avait une double vie. Et se faisait appeler Olga par quelques intimes. La nouvelle défrisa complètement Alexandra, qui finit quand même par pardonner ce grand secret. Aujourd'hui, Jean et Alexandra sont heureux et aux dernières nouvelles, ils vivraient en colocation avec Régine et Plastique Bertrand. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Bravo. Dites, Clovis Cornillac, vous voyez ce à quoi vous échappez? Ah non, mais lui, attends. Lui, nous, on se connaît depuis un moment, on a tourné ensemble, on a déjà travaillé ensemble, mais il en plus, il a un talent de dingue, quoi. Et ça, de faire ça, moi, ça m'éclate, ça me fait super rire. Je connais les deux, enfin, ça me fait super rire. Mais vous échappez à ça, parce que je crois que votre compagne est comédienne. Oui. Alors, vous voyez, ne tournez jamais, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais ne tournez jamais ensemble, faites pas carrière en même temps, parce que ça va être terrible, vous allez avoir le droit aux mêmes remarques désagréables, aux mêmes commentaires. Ah, c'est bon, c'est Oui, bon. oui. Vous avez déjà tourné ensemble? Oui, ouais, on a tourné ensemble. C'est dans quel film? C'était une télé qui s'appelait... je ne veux pas dire le titre, sinon je vais me faire chambrer tout de suite. Ça s'appelait La Bavure. On vous verra aussi à l'affiche d'un film, vous n'arrêtez pas, je l'ai dit, qui s'appelle Do Wap et qui sortira le 22 juin. Voilà pour vous. Exact. Clovis Cornillac, Jean Dujardin et Alexandra Lamy, merci d'être passés sur notre plateau. Je sais que vous êtes très sollicité. Merci. Et bravo pour le succès de Bryce de Nice. Merci.